Vous le savez sûrement déjà, mais la miniature, c'est un des éléments les plus importants sur YouTube. C'est littéralement la raison qui va décider si votre vidéo, elle va devenir virale ou si tout le monde va poster à côté. Et créer une bonne miniature, c'est pas si facile. Les youtubeurs, ils mettent beaucoup de temps et d'argent pour faire ça. Par exemple, MrBeast a donné dans une interview qu'il mettait 10 000 $ pour chaque vidéo pour les miniatures. C'est dire à quel point c'est important. Alors, beaucoup d'entre nous utilisent Photoshop, Canva ou Midjourney actuellement, mais on va pas se mentir, ça nécessite quand même beaucoup de temps et finalement pas mal de connaissances pour avoir vraiment quelque chose qui va sortir du lot et se distinguer sur YouTube. Et récemment, je suis tombée sur une IA totalement ouf qui permet de faire des mini à votre place. Je vous en parle parce que ça marche vraiment super bien et surtout, c'est super rapide à faire. Par exemple, cette mini que vous voyez à l'écran là, elle a été générée seulement en copiant-collant le lien d'une vidéo. Ça prend littéralement 3 secondes et je trouve le résultat vraiment top. L'outil pour faire ça, il s'appelle Pixel et par rapport à Midjourney ou à DALL-E, il est vraiment spécialisé dans la génération de miniatures. Son algo, il a été entraîné seulement sur des miniatures YouTube et ça se voit, franchement, ça fait toute la différence. À ma connaissance, c'est aussi le seul outil actuellement qui vous permet de mettre directement votre tête sur les minas parce qu'ils ont une fonctionnalité d'échange de visage. Vous avez 2 grandes façons de générer des minis avec Pixel, soit vous passez par le clonage de miniatures, soit vous passez par un prompt. Je vous montre comment ça marche. Donc la première chose à faire, c'est que vous allez aller sur le site pixel.com. Je vous mets le lien en description pour y arriver plus rapidement. Vous pouvez tester l'outil gratuitement. Vous avez 50 crédits actuellement, mais rapidement, vous allez avoir besoin d'un plan payant. Pour les plans, vous avez plusieurs choix. Vous avez le plan premium qui vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'outil pour 28 $ par mois. Ensuite, vous avez le plan essentiel qui est à 14 $ par mois, qui va seulement inclure la génération de miniatures avec un prompt, donc vous ne pourrez pas utiliser la fonction de clonage ou d'échange de visage. Le plan essentiel, il vous permet de faire 240 miniatures par mois et le plan premium, il vous permet d'en faire 1 800. Donc dans tous les cas, vous êtes vraiment large en termes de création. Et en plus de ça, vous avez un plan qui s'appelle Ultime à 56 $ par mois et ça va vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités du premium, plus de pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités qui sortent et notamment, par exemple, la génération de titres. Une fois inscrit, vous allez avoir accès à la plateforme. Donc avant, ils passaient par Discord, un peu comme Midjourney, mais très récemment, ils ont fait une application web et donc vous pouvez directement générer depuis le site internet maintenant, ce qui rend la chose beaucoup plus simple quand même. Et pour commencer à générer, il vous suffit de cliquer sur «Commencer une nouvelle conversation» ici. Et vous allez pouvoir choisir parmi les 3 fonctionnalités donc qui existent, générer une miniature à partir d'un prompt, générer une miniature à partir d'une inspiration ou faire un échange de visage. Donc essayons de copier une miniature. Donc mettons que je veux m'inspirer de cette Mia. J'ai vu qu'elle avait super bien marché, qu'elle avait des très bons résultats sur une autre chaîne YouTube et je me dis: «OK, j'aimerais reprendre le même concept». Je vais aller sur YouTube, copier le lien de la vidéo YouTube et je vais l'insérer ici. Ensuite, on va demander de choisir le poids de l'inspiration. Donc je peux choisir entre léger, médium ou fort. Léger, ça va faire en sorte que l'outil va s'inspirer de ce que je lui donne, mais va prendre plus de liberté. Si je clique sur fort, la miniature, elle va être très, très similaire et médium, du coup, vous l'aurez compris, ça fait un entre-deux. Une fois que la première génération a été faite, vous pouvez toujours demander des changements. Donc par exemple, j'ai cette miniature qui a été générée et j'aimerais bien changer le fond, donc je vais mettre un prompt pour demander de changer la couleur du fond en rouge. Je vais cliquer sur générer et ça va me donner ce résultat-là. Et du coup, si je suis satisfaite de cette image, j'ai plus qu'à la télécharger. Maintenant, on va voir comment on fait pour générer une miniature à partir d'un prompt. Cette fonctionnalité, elle vous permet d'avoir beaucoup plus de liberté dans ce que vous voulez faire et de pas juste copier-coller quelque chose que vous avez vu. Pour ça, vous cliquez sur le bouton miniature et vous allez entrer vos prompts. Et là, c'est super important d'avoir le prompt le plus détaillé possible. Donc, par exemple, voici un des prompts que j'ai essayé. Et on voit que ça suit exactement le prompt et ça me sort exactement ce que je voulais. Il faut noter que pour avoir ça, j'ai quand même fait un prompt vraiment détaillé. Mais si vous êtes précis dans vos prompts, vous allez avoir des résultats qui sont incroyables. Et la dernière fonctionnalité que j'ai pu tester sur cet outil, c'est l'échange de visage. En plus de générer des images avec un prompt ou avec une vidéo existante, vous allez pouvoir échanger votre image sur une miniature que vous aimez bien ou que vous avez déjà générée. Vous cliquez sur Face Swap ici. Vous allez devoir fournir 2 choses, votre visage évidemment et la miniature d'inspiration que vous avez. Et ça va mettre votre tête sur la miniature. Cette fonctionnalité, elle est vraiment cool, mais elle est pas encore parfaite. J'ai remarqué que si vous essayez de faire des échanges de visage avec quelqu'un qui n'est pas de votre ethnicité ou qui vous ressemble pas du tout, dans ces cas-là, les résultats en vrai, ils sont pas terribles. Ce que je vous conseille de faire, c'est au moment où vous générez votre miniature, dans votre prompt, vous allez décrire la personne que vous voulez voir sur la miniature.
et la description que vous allez en faire, elle doit être la plus proche possible du visage que vous pouvez échanger. Donc évidemment la même couleur de peau, mais aussi, la couleur de cheveux parce qu'il a du mal à l'échanger. Si vous échangez un blond contre un brun, ça marche pas. Et je pense que l'outil va pas s'arrêter là. Ils sont en train de travailler sur une fonctionnalité qui va vous permettre de générer des titres pour vos vidéos et des idées de vidéos. Dès que je pourrai les tester, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Si vous passez par cet outil, ne vous contentez pas de faire seulement une miniature pour chaque vidéo. Là, les mini, elles vont vraiment pas vous coûter cher et elles vont pas vous prendre beaucoup de temps à générer. Et donc, utilisez ce temps que vous gagnez pour créer plusieurs miniatures pour chaque vidéo. Et vous allez pouvoir A/B tester chaque miniature pour savoir laquelle marche le mieux. Si vous avez déjà testé l'outil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, lâchez un petit pouce.